Salut, on se retrouve pour une guidance amoureuse qui j'espère sera plus gaie. Je propose 2 choix pour la guidance. Vous avez ce premier choix du repos. Vous avez ce premier choix du repos et ressourcement. Et ici, l'ange de la force. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque guidance et j'utiliserai le tarot persan et le lotus pour les prédictions. On va commencer par l'ange de la force. Alors, ici. Alors, j'ai pas donné de temporalité, mais c'est jusqu'à la fin d'année 2002. Ou peut-être après, si on me donne des périodes, des saisons. Il me semble que c'est la carte qui a, j'allais dire, débuté la guidance, qui était au-dessus du paquet. Ici, on est en attente de nouvelles, où je ressens quelqu'un, la personne à qui vous pensez, qui peut-être, j'entends, écrit une lettre. C'est comme si cette personne réfléchissait ou avait couché sur papier des choses à vous dire. Il y a un délai soit de plusieurs jours ou plusieurs... Il y a un délai de plusieurs jours. Il y a un délai de plusieurs jours ou semaines avant une communication. Et en conscience, on mettait 2 semaines. Au plus tôt, au plus tard 5, plus d'1 mois. Dans le maximum des cas encore, j'ai le mois de février qui ressort là. Il y a un lien avec le pro ici. Soit le vôtre ou celui de la personne. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de donner des nouvelles ou de s'exprimer ici. Mais je ne ressens pas que ce soit la personne qui ait fait ce choix. Surtout si vous êtes une femme qui regardez la vidéo. Là. Je ressens comme une forme d'attente ou de déception chez les femmes. Là. Peut-être de colère dans certains cas. Parce que je ressens quand même une forme d'attente par rapport, j'entends une réponse. J'ai quand même ce ressenti ici qu'il y a une tierce personne dans le décor. Une tierce personne dans le décor. Alors, soit cette personne est déjà en couple. Et en même temps, je ressens que la famille constitue aussi une énergie tierce. Donc, il y a à la fois une concubine et à la fois la famille. Alors, quand je dis concubine, je m'entends, ça peut être... vous voyez, le fait de sortir avec quelqu'un sans qu'on soit forcément en ménage. On me demande de prendre l'autre jeu. Décidément, la période des fêtes ici... Décidément, la période des fêtes, c'est vraiment quelque chose. Jusque-là, je pense qu'il y a un blocage.
Soit ça se débloque, vous voyez, un peu avant, pendant ou après. Mais en tout cas, début décembre, pour moi, il y a encore un blocage. Pour certaines personnes, encore, j'ai ce mois de... Comment on appelle ça? Mois de janvier. Et en Canada, j'entendais à l'étranger. Peut-être que cette personne envisage un déplacement avec des proches. Et du coup, il y a comme une forme d'attente supplémentaire. Parce que j'ai l'impression que j'entends ce mot rupture. Que cet homme, sur cette période du mois de décembre ou des fêtes, il y a comme une rupture ici. Vous voyez, une fin par rapport à une situation. Alors ça peut être familial ou alors avec l'officiel. Et du coup, c'est comme s'il y avait besoin de remettre des idées en place et peut-être recharger des batteries. Alors dans certains cas, je ressens une communication orale avec cette personne. Pour moi, il y aura un nouveau départ, mais plutôt sur la toute fin d'année, début d'année prochaine. Il se peut aussi que vous ayez vent par les réseaux d'un déplacement, d'un voyage de cette personne. Il se peut aussi que vous ayez vent d'un voyage que cette personne pourrait faire avec un membre de sa famille. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour cette personne sur cette fin d'année. Ça peut déjà être actuel. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en novembre. On est le 20 novembre. Si cette fin n'est pas encore survenue, j'ai le mois de décembre. J'ai la période des fêtes de fin d'année qui constitue une période charnière pour cette relation. Alors, j'ai des questionnements ici sur l'après. Sur l'après-nouvelle. Alors, j'ai quand même l'idée qu'il y a quelqu'un ici qui... Alors, je dirais pas sincère, mais... Je ne dirais pas sincère, mais il y a quelqu'un ici qui cache soit ses émotions, ou qui ne dit pas ce qu'il ressent, ou ce qu'il pense. Mais j'ai pas forcément cette idée de, comment on appelle ça, d'hypocrisie. Mais plutôt quelqu'un qui essaie de faire taire certaines choses. Pour moi, ici, c'est un homme. Pour moi, la personne pour qui vous regardez cette guidance, c'est quelqu'un qui doit apprendre à être dans son authenticité, qui est en transformation en ce moment et qui doit arrêter de se cacher. Se cacher par rapport à ses ressentis, ses émotions, son expression verbale. Le fait de s'exprimer clairement sur ses attentes et ses pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors vous pourriez aussi solliciter, j'entends l'archange Raphaël. Vous pourriez solliciter l'archange Raphaël pour avoir une... comment on appelle ça? Pour avoir une aide. Laquelle, je ne sais pas, mais en haut, ils sont plus au fait de ce qui se passe. Pour moi, ici, l'homme est en transformation. Pour moi, ici, cet homme est en transformation intérieure. Il y a beaucoup de questionnements, de remises en question par rapport à... des perspectives de vie.
Ça peut lui prendre la tête en ce moment. Parce que pour certains, j'ai vraiment ce ressenti qu'on a fait des choix mais qui sont sans issue. Et j'ai un bruit qui retentit. Quand je dis certains, ce sont les hommes qui sont en face. Donc je dirais plutôt dans un premier temps des communications peut-être écrites. Pour moi sur cette fin d'année, début d'année, ça commence par j'entends des écrits. Mais ça reste très platonique, il n'y a pas de relation qui se met en place dans l'immédiat. Je ressens plutôt les beaux jours pour une évolution, une transformation de la relation. Mais ça va demander aussi des efforts du côté de cet homme pour dépasser, retirer son masque. Parce que je ressens quelqu'un qui n'aime pas nécessairement être en avant. Il y a comme une forme de... J'entends réserve, comme une forme de timidité. Il y a comme une forme de timidité, mais en même temps, on voit que la transformation de la personne sera... La transformation de cet homme sera concluante, parce qu'on m'envoie cette idée de papillon. Donc n'oubliez pas de demander... J'entends l'abondance. Il y a un bruit qui retentit. N'oubliez pas de demander l'abondance et de l'aide aux archanges. L'archange Raphaël. En ce moment, ça secoue pas mal du côté de cette personne qui est en transformation. Ça peut être du côté des personnes aussi qui ont fait ce choix parce qu'on m'envoie cette idée de flux d'énergie. On m'envoie cette idée du mois de janvier au plus tôt ou alors février-mars. Ça dépendra des cas. Pour une évolution ici. On va passer à la carte du repos et du ressourcement. Alors, la carte du repos et ressourcement, c'est celle-ci, c'est le deuxième choix. On va regarder ce qui vous attend dans votre vie sentimentale d'ici cette fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Alors déjà ici, je ressens des personnes qui sont sur la défensive ou dans une forme d'agressivité. Il y a une brûlure affective ici qui est encore très présente. Quand je dis brûlure, c'est une expérience négative. Ou une trahison pour la personne qui a fait ce choix-là. On me montre aussi des personnes qui sont en retrait présentement là. En retrait pro en ce moment. Peut-être des personnes qui sont à leur compte. Ou qui envisagent de se mettre à leur compte. Parce que j'ai cette idée d'indépendance qui ressort très fortement. Pour moi, il y a une rencontre prochainement. C'est particulier parce qu'ici, je ressens qu'il y a quelqu'un dans le décor. Mais il y a une grosse passivité par rapport à cette personne qui est dans le décor. Passivité par rapport à la communication. Et du coup, j'ai certaines personnes ici qui ont fait ce choix qui sont, j'allais dire, énervées, agacées par cette passivité. Et ça crée beaucoup de colère. Et ici, j'ai des femmes ou des personnes qui peuvent envisager autre chose ailleurs. La carte du dessus, c'est celle-ci. Parce que j'ai des femmes ici qui ont envie d'être aimées, qui ont envie d'être dans une relation, de recevoir, j'allais dire, de l'attention, d'enfin former un couple avec quelqu'un.
Alors pour moi, là, j'entends ce mot destinée. Pour moi, la relation ou la personne qui va se présenter prochainement, alors je ne sais pas si c'est le prochain, j'ai un bruit qui retentit. Pour moi, il y aura une relation protégée par le divin. Une relation sacrée ici. Donc une âme sœur. Une âme sœur à venir. Il est possible que vous fassiez plusieurs rencontres, dont cette âme sœur, qui n'est pas l'homme qui est dans le décor et qui se bouge pas là. Je ressens Ici, s'il y a des femmes qui ont fait ce choix, je ressens les femmes tellement exaspérées, tellement énervées par cet homme là dans le décor là, qui ne se bouge pas. Ça hérisse le poil, quoi. Bon, ce qui est bien ici, c'est que la nouvelle rencontre, alors j'entends ce mot amitié, il est possible que vous commenciez par une amitié. Mais je ressens cette histoire tellement, j'allais dire, abondante, d'un point de vue des sentiments et d'un point de vue de l'abondance matérielle et financière, que j'ai envie de vous dire, bah tant pis pour l'autre. C'est fou parce que on m'envoie cette idée que, vous voyez, la personne qui est dans le décor, ça pouvait être votre double ou votre jumeau, sans que ce soit nécessairement une flamme jumelle. On me montre cette idée que pour les femmes ici, qui ont pu faire ce choix, que la personne qui ne se bouge pas, c'est comme si c'était votre double. Il y a une forme de gémellité sur cette relation sans que ce soit une flamme jumelle, pour autant. Dans certains cas, ça peut l'être, mais pas nécessairement. Et c'est comme si les femmes ici aujourd'hui, on était obligé de vous appairer. C'est comme si aujourd'hui, les femmes, on est obligé de vous associer avec un autre double. Vous voyez, une autre âme sœur. Et cette nouvelle association, pour moi, est très prospère par rapport aux sentiments et à l'abondance matérielle et financière. Et en plus, il y aura possibilité de construire une famille avec cette autre âme sœur. La carte du dessus, c'est celle-ci. C'est bizarre, j'entends au mois de juin. Je ne sais pas si c'est la rencontre au mois de juin ou si c'est la famille au mois de juin. Il n'y aura pas de retour avec l'homme qui est dans le décor et qui ne se bouge pas. Pour moi, il y a quelque chose qui a été acté au niveau d'une séparation. Qu'elle soit physique ou énergétique. Parce qu'on me montre aussi cette idée de mise à jour des énergies. Et du lien. Ou peut-être du contrat d'âme entre les deux personnes initiales. Ici, j'ai vraiment le printemps pour un renouveau. Alors, j'allais rigoler parce que je ressentais des personnes ici, vous voyez, qui se libèrent de ce lien comme... Je ressens vraiment quelqu'un, la personne qui a fait ce choix, qui se libère de ce contrat d'âme là, comme libéré, délivré. Vous voyez, quelqu'un qui marche au vent et qui se sent libre. J'ai vraiment ce ressenti là. Et ici, j'ai des personnes qui ont commencé à mettre en place des choses dans la matière pour un nouveau départ. De nouvelles espérances, des projets, et ça commence déjà à germer. En tout cas, en début d'année prochaine, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Pour moi, sous 3 mois, il y a des choses qui ont bougé. On me ressort encore très fortement la date du 19. Ça peut être le 19 janvier.
Alors, je ressens certaines personnes qui peuvent se dire que il n'y a pas de compassion par rapport à cette personne dans le décor. Alors, cette personne, je ne sais pas depuis combien de temps elle est dans le décor, mais j'imagine qu'elle a eu tout le temps et le loisir de pouvoir faire le nécessaire. S'il y a une séparation qui a été actée ici, c'est qu'elle a été actée pour une bonne raison. Parce qu'on m'envoie cette idée de main divine hein, dans l'intervention en question et d'énergies qui ont été mises à jour chez la féminine. Alors, on m'envoie aussi cette idée qu'il y a un événement soudain qui va arriver ici. Alors, pas nécessairement chez cette féminine, mais ça me renvoie à une guidance que j'ai faite précédemment sur les énergies du mois de décembre. Pour certains masculins qui allaient vivre des situations dramatiques. Ça concernait les énergies du mois de décembre, pour les personnes qui veulent aller regarder la vidéo. Donc ici, j'ai cette idée de flou qui va durer encore pendant un petit moment. C'est très insistant parce qu'on me remontre encore le chiffre 19. Ça peut être jusqu'au 19, je voulais dire décembre, mais en canal, on m'envoyait janvier. Donc peut-être 19 décembre ou 19 janvier. Cette période de repos, vous voyez, de jachère sentimentale. Et après ça, j'ai cette idée d'une rencontre destinée. Une autre rencontre destinée pour quelqu'un qui est en attente. En attente de construire et de libération. Libération aussi par rapport à cette végétation, cette jachère sentimentale. Qui pour moi intervient sur ce printemps. En tout cas, début d'année prochaine. Pour moi, cette nouvelle relation va apporter, j'entends des enfants, mais une prospérité, une abondance des sentiments et matérielle et financière. Il faudra faire attention quand même aux vestiges du passé. Parce que je ressens que certaines personnes sont encore en nettoyage ou ont besoin de faire encore des libérations, soit transgénérationnelles, soit en rapport avec du karma, ou alors des histoires passées. Il y a la mémoire de trahison ici qui est très forte ou présente. Et puis aussi, j'ai envie de dire, couper tous les liens négatifs avec l'homme qui est dans le décor et qui ne se bouge pas. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que la nouvelle rencontre, vous la connaissez ou pas? Il y a cette idée, alors dans certains cas, pas nécessairement, dans d'autres, j'ai cette idée de visu. Ou alors c'est quelqu'un que vous regardez en secret, ou cette personne vous regarde en secret et ne s'est pas dévoilée. Dans le cas où la personne ne s'est pas dévoilée, j'ai ce ressenti que c'est quelqu'un qui peut se flageller sur le plan du mental, par rapport à des manquements. Il y a comme une forme de culpabilité par rapport à des actes qui n'ont pas été posés, dans le cas où cette personne ne s'est pas dévoilée. On me montre que par rapport à ce cas, il y a vraiment cette idée de possibilité. On me montre un bourgeon. On me montre par rapport à cette dernière possibilité, cette idée de bourgeon. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en sommeil, mais pas encore en floraison. Ici, il y a une communication prochaine avec cette personne qui ne s'est pas dévoilée ou que vous connaissez que de visu. Après, vous dire quand exactement, ça va dépendre des cas. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier choix.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager les tirages et puis on se dit à bientôt.